Alors le point de départ de notre création, ça a été l'envie de parler de la rencontre au sens large, de la rencontre surtout culturelle, puisque Agnès est catalane et moi béarnais, donc on est nés chacun d'un côté des Pyrénées, donc on a une culture qui est très proche et en même temps qui a des grandes différences. Et c'est, comment dire, quels engrenages on doit mettre en place pour arriver à s'appréhender et à essayer de construire ensemble une rencontre. Voilà. Nous avions envie de parler de la fête aussi, comme moyen d'union de communication. Et du coup, Tirabol, c'est au départ, le nom, c'est une fête populaire catalane de mon village, d'à côté de mon village. Bon, la fête s'appelle Patum et Tirabol, c'est une partie de cette fête-là. C'est un peu la catharsis, la fin de cette fête où tout le peuple tourne, il y a des feux et c'est quelque chose de très joyeux. Et on a voulu mettre ce titre en hommage à cette énergie-là. Voilà. Jouer dans des petites villes et des petits villages, ça a beaucoup de sens pour nous. C'est une démarche choisie de notre part. Depuis la première création de la compagnie Dara Omai, il y a toujours eu cette volonté de rendre accessibles nos spectacles au tout public, comprenant les enfants en bas âge, jusqu'au public averti, et qu'il y ait une forme de lisibilité de notre propos narratif, une accessibilité à tous ces niveaux-là. Et de la même manière, on veut être en capacité de jouer le même spectacle sur une scène nationale avec des conditions d'accueil optimales et un public d'abonnés, jusque dans une salle des fêtes qui n'est pas vouée à accueillir du cirque, qui n'est pas équipée en lumière, en point d'accroche, en gradinage. On a étudié, encore plus particulièrement lors de la création de Tirabol, l'accessibilité de la scénographie dans ce type de salle. Parce que c'est vrai que le cirque n'est pas si facile à accueillir pour l'organisateur, parce qu'on a besoin de l'auteur, on a besoin de points d'accroche avec une force telle. Il n'y a pas toutes les salles qui sont préparées à ça. Du coup, ici vous voyez notre structure, elle est une structure assez petite pour une structure de cirque. On la rentre dans une salle à 80. Normalement, toutes les salles font cette hauteur-là. Et puis, elle est autonome. C'est nous-mêmes qu'on amène de l'Est. Et à niveau lumière aussi, on a adapté plusieurs fiches techniques. Et quand on va dans des salles polyvalentes, on demande une fiche technique très légère pour que ça soit adaptable. Pour une facilité d'accueil. Ouais. Le but de tout ça, c'est être proche des gens, être dans la continuité populaire de la culture des arts du cirque et d'avoir un rapport scène-salle très proche. C'est quelque chose qu'on affectionne particulièrement, d'avoir le public dans les yeux, les enfants proches, les réactions proches, de les emmener avec nous. C'est pas facile à développer dans une scène nationale avec un plateau et un premier rang qui se situe à 4-5 mètres. Voilà, donc, on aime bien aussi aller dans les théâtres, mais le but c'est que ça soit vraiment à tout terrain, les spectacles, et qu'on puisse aller vers tous les publics possibles. Voilà, ouais.
Ouais, on a plusieurs pistes pour continuer à creuser cette démarche de pouvoir aller partout. Déjà, on a des projets de spectacles un peu plus conséquents au niveau de la distribution, avec peut-être une troisième personne au plateau, une quatrième personne, et d'être quand même dans quelque chose de très autonome au niveau technique. On a aussi des envies de créer des petites formes où on pourrait jouer du cirque dans des médiathèques, dans des lieux complètement incongrus, ou pas du tout voués à de l'accueil. Donc médiathèque, on pourrait imaginer CDI, on pourrait imaginer dans les des hôpitaux, des centres socio-culturels, voilà, où on aurait besoin de absolument rien. Nous, on emmènerait une petite scénographie, du son, un petit peu de lumière, et on ne demanderait absolument rien à l'organisateur, et on pourrait quand même exécuter des mouvements de cirque et des disciplines de cirque, voilà, mais axé sur une forme moins, on va dire, spectacle vivant, plus peut-être en empruntant, on a pensé à des lectures, mise en cirque, des choses comme ça, mise en cirque et mise en musique. Oui, des interventions cirque dans des endroits, plus pour faire des actions culturelles, on va dire. Ouais. Voilà. On intervient aussi dans des hôpitaux psychiatriques, on intervient dans des lycées, dans des collèges. Voilà. Le cirque nous permet quand même d'agir à plein d'endroits et sous plein de formes différentes. Disons que c'est des envies qu'on commence à y réfléchir. Là, on vient juste de sortir ce spectacle-là, donc on a été très pris. Et là, que la chose est posée, a sorti et on en est content. Mais ça commence déjà dans la tête à vouloir faire une autre chose. Et effectivement, il y a cette idée-là des médiathèques. Il y a aussi une idée dans notre spectacle un peu plus grand, plus de gens au plateau. Parce que celui-là, on n'est que 2 sur le plateau. Et Jérémy, quand même, il est avec nous sur le plateau, mais il nous suit. Il est technicien et il agit en direct avec la musique, il sample la musique, donc voilà, il est créateur aussi en même temps que nous. Et là, pour 2016, on s'est dit qu'on avait envie de faire une pièce avec un peu plus de monde. Voilà.